Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes le 5 août 2018 et je viens apporter la deuxième partie sur l'enseignement concernant l'évangile de prospérité. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques jours et nous avons vu ensemble c'était quoi son origine, c'était quoi le but de cet évangile et est-ce que cet évangile était vraiment conforme aux saintes écritures des disciples et des apôtres. Nous avons compris tous ensemble durant l'enseignement que non, l'évangile de prospérité est un autre évangile selon 1 Timothée 3, verset 3. Donc, c'est un évangile en fait qui met l'accent sur la prospérité financière ou l'acquisition des biens matériels. Alors que notre Dieu nous a appelés à vraiment renoncer à nos richesses, à la luxure pour le suivre. Donc, on voit bien que cet évangile n'a rien à voir avec l'évangile sur le cœur de Dieu, mais cet évangile est tout simplement une doctrine venant tout de l'enfer pour perdre beaucoup de chrétiens. Et malheureusement, jusqu'ici, cet évangile a fait beaucoup de dégâts dans les communautés chrétiennes, dans les églises. Et beaucoup d'enfants de Dieu de nos jours vivent pour eux-mêmes, vivent pour acquérir toutes sortes de richesses, hein, avoir la gloire, la notoriété, la puissance, etc. Mais Dieu nous a appelés à être des imitateurs vraiment de Christ, à marcher dans l'humilité et à apprendre à nous contenter de ce que nous avons sans pour autant convoiter ce que les autres ont. Donc c'est cela qui nous a été enseigné et Dieu nous a appelés à marcher vraiment à sa suite durant notre pèlerinage terrestre. Car c'est important de ne pas oublier que nous sommes juste des pèlerins sur cette terre, hein, des voyageurs, des étrangers, comme c'est la parole. Nous ne sommes pas ici sur cette terre pour y demeurer, non. Notre demeure, elle est céleste. Et c'est que la parole, il est évident que nous sommes venus dans ce monde sans rien. Et aussi, lorsqu'on quittera ce monde, on n'emportera rien avec nous. Donc, c'est inutile de passer notre vie à chercher à s'enrichir et à acquérir toutes de choses pour vivre dans le confort, mais plutôt vraiment nous on travaille au royaume du Seigneur et apprendre à nous contenter de ce que Dieu nous donne selon ses largesses et ses richesses. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie qui est comment cet évangile se manifeste de manière pratique dans l'église ou dans les communautés chrétiennes tout simplement. Et avant de continuer, nous allons lire ensemble un texte tout dans Matthieu 21, versets 12 à 13. Donc voilà, Matthieu 21, 12 à 13 dit ceci, je vais lire. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc nous voyons bien ici que le Seigneur Jésus-Christ, même à l'époque, durant son temps, c'était déjà là, hein, oui, c'était déjà là dans le milieu des pharisiens. Et c'était vraiment fortement pratiqué. Et justement, les gens venaient au temple au lieu de louer le Seigneur, de l'adorer. Et de fait, ça avait fait avec beaucoup d'humilité, de grâce. Et on devenait le Seigneur. Ils passaient leur temps justement, soit à vendre, à acheter, échanger de l'argent de ci, de ça. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils devaient le temps. Ils passaient au temple justement pour passer dans la prière, dans l'adoration, dans la louange et dans la communion fraternelle. Mais ce n'est pas ce qu'il faisait. Évidemment, le Seigneur Jésus-Christ avait été très dégoûté. Il a donc renversé toutes les tables en disant justement que cette maison est supposée être une maison de prière, hein, c'est-à-dire le temple de Jérusalem, mais ils en ont fait une caverne de voleurs. De nos jours, il est la même chose que nous vivons. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de communautés chrétiennes, des églises de maison, qui ne sont rien d'autre que des cavernes de voleurs. Pourquoi? Parce que dans ces églises, dans ces communautés chrétiennes, l'accent n'est pas mis vraiment sur comment dire, la croissance des brebis, la sanctification, la préparation des brebis en vue du retour du Seigneur et vraiment comment être des femmes et des hommes spirituels qui marchent dans l'esprit, dans la chair. L'accent est mis vraiment sur être un champion, être la tête dans la queue, s'acquérir ci, s'acquérir cela, avoir une bonne santé physique, spirituelle, émotionnelle, prospérer dans toutes sortes de choses. Oui, l'accent est mis vraiment sur des choses que je dirais sont pas des choses qui sont forcément mauvaises. Oui, Dieu peut nous bénir selon sa souveraineté, on ne refuse pas. Mais nous ne devons pas vivre en mettant pardon, notre cœur uniquement sur les biens matériels ou bien sur le fait de se sentir bien, le fait d'avoir ci, d'avoir cela. Non,
ça soit le cœur de Dieu, parce que c'est ce que nous appelons aussi en tant que chrétiens à souffrir avec lui. Lorsque nous souffrons, il peut permettre beaucoup de choses dans nos vies, comme peut-être, je sais pas moi, la disette, hein, il peut permettre la disette si tu le veux, il peut permettre la maladie si tu le veux, le Seigneur, il peut permettre le manque, hein, le brisement, le manque d'emploi, il peut permettre beaucoup de choses, le Seigneur. Et j'essaie bien de comprendre que ces personnes qui sont dans ces difficultés ne sont pas moins aimés pour le Seigneur, ou bien ils ont moins de valeur dans le Seigneur parce qu'ils n'ont pas une grosse maison, une grosse voiture avec sûrement un excellent emploi. Non, toutes les brebis du Seigneur sont égales à ses yeux. Il les aime du même amour, d'un amour comment éternel et conditionnel, peu importe leur argent, peu importe leur nationalité, peu importe leur race, peu importe leur classe sociale, peu importe ce qui sont dans la vie. Parce que nous comprenons que notre identité n'est pas dans ce que nous avons, que nous possédons. Notre identité est en Christ et la seule identité que nous avons en Christ, c'est de ce que nous avons de la valeur à ses yeux parce que il a donné sa vie pour nous afin que nous ne soyons pas dans l'obscurité, mais que nous puissions prendre part à la lumière de Christ. Et pour nous, c'est ça, notre valeur. Et nous pouvons dire merci au Seigneur avec beaucoup de reconnaissance de ce qu'il nous a arraché des ténèbres et qui nous a transférés vraiment dans la lumière afin que nous puissions voir pas à l'état des saints. Et ça, c'est la véritable grâce que nous avons. Donc, un chrétien qui a compris ces choses comprend très bien qu'il n'est pas ici bas pour courir après des biens matériels ou bien des richesses de ce monde. Mais combien que son trésor est où? C'est dans le ciel, là où la rouille ni la terre ne peuvent détruire. Mais ce n'est pas du tout ici bas. Ici, nous devons utiliser ces choses que Dieu nous donne juste comme un moyen pour survivre. Mais sans toutefois que nos cœurs soient attachés à ces choses. C'est vraiment très important de mentionner cela. De nos jours, malheureusement, non. Beaucoup d'églises prêchent vraiment cet évangile de prospérité pour nous faire comprendre que l'écrit dans Jean 10, verset 10, que Jésus a dit, je suis venu afin que le vie est la vie. Et quelle est la vie en abondance? Mais nous comprenons bien que dans Jean 10, verset 10, Jésus ne parle pas de l'abondance matérielle ou même financière aucunement. Il parle tout simplement de l'abondance des fruits esprits dans nos vies. Nous avons tous ces esprits, l'amour, la paix, la joie, la foi, la bienveillance, la bonté, la patience, le maîtrise de soi, etc. C'est cité dans Galates 5. Donc, nous comprenons bien que Dieu a donné sa vie après Golgotha pour nous. Il est mort pour nous, notre Seigneur Jésus de Nazareth, pas pour que nous venions dans ce monde chercher à nous enrichir ou à pousser quoi que ce soit, mais que nous puissions vraiment vivre des vies d'abnégation totale afin de le laisser nous briser, nous fasse dans son image, pour que demain nous soyons capables de vraiment faire son œuvre, marcher dans sa lumière et être vraiment des fils et des filles du Seigneur, des femmes et des hommes qui se conduisent d'une manière honorable devant le Seigneur, c'est-à-dire qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Donc, nous allons voir ensemble quelques petits points. Il y en a tellement il y en a tellement les façons dont se manifeste cet évangile, mais je vais tout simplement citer quelques petits points d'exemple, des choses comme j'ai vécu dans les églises et tout, pour que nous comprenions bien de quoi il est question. Donc, comme dit tout à l'heure, dans les églises, vraiment, il trouve l'évangile de Jésus comme une source de gain. Comme une source de gain, pardon. Pourquoi? Parce que dans l'église, on peut voir qu'il y a de la vente des CD, des prédications, des messages qui sont le dimanche, même dans la semaine, des prédicateurs, des ventes hein, carrément. Donc, soit on va avoir écouter un message qui est à l'église, il faut qu'on donne de l'argent pour avoir le CD. En retour, autrement, on n'aura pas. Et même sur des sites chrétiens, lorsqu'on va écouter des maisons, on écoute un message, c'est juste comme 5 minutes ou 10, ça se coupe et après, il faudra payer si on veut continuer d'écouter le message. Et ça, c'est sûr que ce n'est pas du tout la volonté du Seigneur de Nazareth. Nous voyons aussi au niveau même de la musique, hein, il y a beaucoup de ventes de CD et évidemment, donc cela veut dire que pour un chrétien, puisqu'il est capable d'écouter de la musique chrétienne, il va falloir acheter. Donc ceux qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas écouter la musique chrétienne. Donc nous savons tous que ces choses, que ce soit les enseignements, les prédications, la musique, sont des inspirations venant du Saint-Esprit, en tout cas pour les véritables chrétiens. Donc il est hors de question que ces choses soient vendues. Pourquoi? Parce que notre Dieu dit dans Matthieu 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc notre Seigneur nous attend parce que nous venons à l'église vendre quoi que ce soit, acheter quoi que ce soit, mais c'est vraiment des choses très manifestes. Donc, la vente, mon Dieu, des Bibles, des tasses avec les effigies du pasteur, des vêtements, des t-shirts, en tout cas, il y a tellement de choses. On vend, la nourriture est vendue.
Enfin, là, maintenant, l'église devient plutôt comme un club social, un endroit de distraction où Dieu n'est pas du tout élevé. Mais au contraire, les gens viennent vraiment pour pratiquer leur commerce et s'attendent à des gains vraiment véritables, des véritables. Et c'est vraiment ces choses qui attristent le cœur du Seigneur. Pourquoi? Parce que cela distrait beaucoup les chrétiens et vraiment les conduit le cœur vraiment vers l'argent. Alors que notre Dieu nous a dit clairement la parole que nous ne devons pas être attirés par l'argent parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Oui, c'est ça. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Nous savons très bien que nous ne pouvons pas servir de maître à la fois. C'est soit Jésus, soit maman. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre, en fait, de venir à l'église et vraiment avoir juste le cœur concentré à acheter ci, acheter ça, ou bien vendre ci, vendre ça. Non, lorsque les chrétiens vont à l'église, ou bien une église, je veux dire, dans un bâtiment quelconque, ou bien dans une communauté chrétienne, ou bien juste à une église de maison d'ailleurs, tout ça, on y va tout simplement parce qu'on veut adorer le Seigneur avec les sœurs et frères en Christ. On veut prier, on veut aimer le Seigneur, on veut vraiment le glorifier, le servir dans nos cœurs et vraiment faire tout ce qui est agréable et communier fraternellement. C'est pour ça qu'on va dans ces choses et tout. Mais si on y va maintenant avec des buts, je m'en vais vendre ceci, ça dit, une personne qui est à sa maison dit je vais à l'église, mais sa motivation pour le premier n'est pas parce qu'elle va louer le Seigneur, l'adorer, mais parce qu'elle s'en va vendre peut-être moi, ses foulards, ses écharpes, je sais pas moi, ses tasses, donc, ou bien de la nourriture simplement. Non, bien le Seigneur, ça sont des choses que Jésus a reprimandé lorsqu'il était encore sur terre, il n'était pas encore à la croix. Et aujourd'hui, il continue de reprouver ces choses parce que ces choses conduisent beaucoup des enfants dans la distraction, dans l'amour du monde, dans la luxure et évidemment, et beaucoup leur vie en enfer s'ils ne se repentent pas de toutes ces choses qu'ils ont commises. Donc, c'est ça. Donc, nous pouvons aussi voir à l'église, il y a beaucoup de ces phrases s'aimer, et vous rencontrerez ceci, donner, vous aurez cela. Non, non, non. Ça, c'est sûr que donner pour soutenir le Seigneur, c'est quelque chose de très beau, de très gratifiant. Et notre Dieu aime lorsque nous donnons avec joie. Vous soutenir les différents ministères qui travaillent vraiment pour sa gloire, pouvoir et soutenir la veuve, l'orphelin, pour les nécessités. Mais nous voyons bien dans nos églises, hein, les pasteurs ne sont pas là pour prendre cet argent qui est donné, pour pouvoir vraiment veiller à nourrir le troupeau du Seigneur, mais ils prennent cet argent plutôt pour s'offrir des vies de luxe. En fait, avoir des jets privés pour certains, des voitures très très luxueuses et très très chères pour certains. Il y en a d'autres aussi, c'est pour offrir des vies très confortables à leur famille, à leurs enfants, dans les grandes écoles, etc. Non, notre Dieu nous a appelés à cela. Ça, c'est vraiment la cupidité, l'égoïsme qui sont mis en œuvre, alors que Dieu nous appelle vraiment à être des enfants qui considérons les intérêts de nos frères et sœurs avant les nôtres. Donc, nous voyons bien que l'Église est supposée être l'endroit où on peut se recueillir, on peut prendre soin des autres, on peut trouver un refuge, on a besoin. De nos jours, l'Église est l'endroit où beaucoup de gens sont dépouillés, oui, financièrement, abusés, même psychologiquement, contrôlés à cause de cette doctrine démoniaque de prospérité qui, évidemment, détruit beaucoup de vies. Et nous donc comprendre que c'est sûr que notre Dieu nous aime, hein, c'est certain, mais c'est à nous de comprendre que cet évangile n'est pas à sa gloire et nous ne pouvons pas continuer à y participer. Même si avant nous étions dans l'ignorance, aujourd'hui c'est le temps de prendre conscience que non, ces choses ne glorifient en rien le Seigneur. Moi avant j'étais dans une église évidemment, où, évidemment à chaque fois, chaque dimanche, il y avait toujours un verset, quasiment une mini-prédication dirais-je, et un verset spécifique pour donner pour l'offrande et les dîmes. Et moi, franchement, j'étais une jeune chrétienne. Je disais, peut-être c'est normal, Seigneur. Moi, franchement, je n'ai rien à voir avec ça. Moi, de toute façon, ce que je sais, Seigneur, moi, je t'aime. Hein, et moi, je vais te donner pour ta gloire, point final. Mais à force d'entendre ça, et puis de commencer vraiment à prendre du recul, je me suis rendu compte que mais c'est pas normal. Et je me fait comprendre, je t'ai donné un livre et tout. Il a dit non, je n'ai jamais demandé à mes serviteurs d'aller mettre une pression aux membres de l'Église de donner pour mon royaume, pour mon ministère. Mais au contraire, ils doivent leur enseigner à aimer tellement
et c'est leur amour pour moi qui allait pousser à donner l'argent pour l'Église. Et je pense que c'est vraiment ça, nous avons tous dans la parole, nous savons tous en tant que chrétiens, que si nous aimons véritablement le Seigneur, comprenons que tout ce que nous avons lui appartient. Donc nous donnons avec joie, avec, sans contrainte, vraiment avec des cœurs remplis de libéralité, vraiment, sans toutefois qu'on sente forcer. Mais j'ai compris dans les églises, j'ai vu que c'est beaucoup plus, on force les gens à donner si, on incite les gens à vendre des choses chez eux, des choses qui te veulent donner de l'argent à l'église, parce que ces gens-là, ils veulent vraiment l'argent, pas le matériel, non, ils veulent vraiment l'argent en espèces. Donc ils vont vendre aux pauvres veuves, vendre ta commode, vendre ceci pour donner l'argent, pour semer pour telle chose qu'on veut faire, et ainsi tu as récolté cela. Non, ça sont des choses vraiment qui déplaisent fortement au Seigneur. On vend même l'huile d'onction. Ça, ce sont des choses qui sont très graves. Quand on comprend que, pardon, notre Dieu ne nous a jamais appelé de vendre l'huile d'onction. Il mentionne la parole, c'est vrai, hein, dans Jacques, si quelqu'un est malade, qu'il a vu les anciens, qu'on loigne Dieu et qu'on prie pour lui. Mais nous sommes pour vendre l'huile d'onction. Parce que l'huile d'onction, la puissance de l'huile d'onction, la puissance qui a la puissance en lui, c'est lui qui guérit, c'est pas nous, c'est pas nos mains, c'est lui qui est vendu, c'est bien Jésus, qu'est-ce qui guérit de son trône, il guérit, hein, on a parlé, on a vu le centenier qui a dit seulement, dit un seul mot, et mon Seigneur sera guéri. Et Jésus a dit, va, qu'il soit fait selon ta foi. Et effectivement, il est parti chez lui. Le son s'était aguerri. Donc, il n'a pas besoin d'avoir une onction, je ne sais trop quoi, pour pouvoir apporter guérison à son serviteur. Donc, juste pour dire que nous n'avons pas besoin d'acheter le Seigneur. Dieu nous a donné tout gratuitement. Tout ce qu'il nous demande, c'est de l'aimer, de marcher dans la vérité. Et nous savons qu'il prend soin de nous. Si nous avons besoin de guérison, ou d'un besoin quelconque, juste prie le Seigneur, humblement les attendre à lui, il fera cette œuvre en nous, selon en son temps, selon sa souveraineté, comme il le voudra. Nous n'avons besoin de vendre, quoi que ce soit, d'acheter que ce soit. Aujourd'hui, on vend maintenant les équipements des vêtements thérapeutiques. On te dit, si, moi j'ai entendu ça en France, les gens te disent, si tu as un problème dans ta vie, dans ta maison, achète ce t-shirt, mets sur toi, sur ton époux, sur les enfants, et le problème va s'en aller, le problème sera résolu dans quelques jours. En tout cas, il y a des gens qui pour pouvoir voir le pasteur, il faut payer beaucoup d'argent pour travailler sur au moins 3 secrétaires, pour arriver au pasteur, enfin, pour expliquer de problèmes qu'on a. Vraiment, c'est beaucoup de choses qui sont faites et toutes ces choses sont des manifestations concrètes de cette doctrine diabolique et de prospérité. Nous aussi la formation, hein, la formation des séminaires payants, formation payante, oui, on veut peut-être organiser une formation peut-être sur au niveau des couples. On dit qu'il faut payer peut-être 500 euros. Mon Dieu, ce sont des sommes terribles pour un week-end, je ne sais trop où. Vous voyez, on se rend compte que dans l'église, on est rendu que ce que nous recevons de Dieu, gratuitement le secret, nous venons le donner à nos frères et sœurs en vendant cela. Alors que vraiment Dieu nous appelle à donner gratuitement, nous avons reçu gratuitement. Imaginons un temps soit peu si Paul ou Pierre ou Jean, Jacques avaient dit non, Seigneur, nous allons vendre notre évangile, ce que nous avons reçu de toi. Ils n'ont jamais laissé pas écrit ce que nous avons aujourd'hui dans la Bible, si c'est se mettre à vendre ces choses. Mais ils ont compris que si j'étais vraiment comme on dit, contraire pardon, à la piété, contraire aux valeurs qu'ils avaient apprises de Christ, donc ils ont vraiment pris la peine de juste respecter le Seigneur. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons aux autres tour gratuitement. Et nous devons vraiment suivre cet exemple et fuir toutes ces choses dans cette église, même si nous ne prêchons pas l'exemple de possibilité, mais que nous ne prenons pas à ces activités que je viens de citer, quelque part nous contribuons l'une d'une autre aux œuvres des ténèbres. Et nous savons que la parole, en Éphésiens 5, verset 11, nous ne pouvons prendre part aux œuvres des ténèbres, mais de les condamner, amen, de s'en dissocier. Donc même si nous ne sommes pas sur la chair pour prêcher sur ces choses, mais quand même nous participons là en investissant dans tous ces projets charnel qu'ils ont souvent, ces pasteurs-là, investis pour construire peut-être une autre église, comme j'ai entendu, investir pour pouvoir reproduire le temple de Salomon, ou bien donner l'offrande pour si pour une veste au pasteur, pour toutes sortes de choses. On entend tellement d'hérésie, mon Dieu, c'est incroyable. Et c'est sûr que nous ne faisons pas à ces choses-là aussi, mais nous devons comprendre à partir d'aujourd'hui que ce que nous faisons cela, nous sommes en train de participer à l'avancement de rendre de Satan sur la terre et non au royaume de Dieu. Et ces choses sont condamnables par le Seigneur. Nous devons arrêter et nous repentir rapidement. Il y a des personnes, même pour prendre des cours avant de se marier, mon Dieu, il faut payer des sommes exorbitantes. Je me souviens quand je veux me marier, mon Dieu, j'ai pris des cours avant de me marier, mais j'ai payé une somme incroyable.
Et là, aujourd'hui, avec du recul, aujourd'hui, parce que je suis aujourd'hui un peu plus mature, je me rends compte qu'à l'époque, j'étais vraiment trop naïve. J'étais dans cette église, je marchais vraiment d'une manière aveugle, quoi, avec une confiance. Mais non, ce sont des hommes femmes de Dieu, ils sont très gentils, ils aiment le Seigneur. Mais en fait, non, je n'avais pas de discernement du tout. Et je me rends compte que c'est des choses que Dieu n'apprend pas. C'est la raison pour laquelle, justement, je viens de quitter cette église quand j'étais encore plus jeune, même si je n'ai pas compris pourquoi totalement. Et je comprends bien que cette église ne prêchait pas son nom, pardon, mais utilisait plutôt le nom de Jésus de Nazareth pour prêcher l'évangile de prospérité. Et pour eux, l'évangile, en fait, était une source de gain. Alors que Dieu dit non à cela, l'évangile n'est pas une source de gain du tout. Pas moins parce que je dis quelle source de gain, il dit moins de se faire de l'argent. Non, mais beaucoup de personnes présentent Jésus de Nazareth comme le Messie, le Sauveur, mais au fond, ils n'aiment pas le Seigneur. Ils sont juste là pour faire de l'argent. Et alors que ce n'est pas du tout l'amour de Dieu. Et lorsqu'on parle, je mentionnais un peu, je parle des concerts payants. Aujourd'hui, on fait beaucoup de concerts payants et ça aussi, Dieu n'approuve pas cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, la musique qui a été chantée a été reçue de quelque part du Saint-Esprit, dont normalement on devrait s'arranger à ce que les frères et sœurs aient accès aux chansons de manière gratuite aussi. Pourquoi venir faire un concert payant? Parce qu'en faisant un concert payant, nous voulons dire tout simplement par là que ceux qui n'ont pas d'argent pour payer ne peuvent pas assister à ces concerts, donc ils ne peuvent pas entendre cette musique alors. Non, c'est parce que Dieu veut. Dieu voudrait que l'évangile, la musique chrétienne, pure évidemment, soit accessible à tous les hommes parce que ces choses sont acceptables pour leurs âmes. Dans ce évangile de prospérité, nous voyons bien que ce sont les gens qui ont de l'argent qui peuvent s'offrir ces choses en fait. Mais ceux qui n'en ont pas, en fait, sont privés de cet enseignement ou bien de cette musique. Non, ça, c'est pas de Dieu du tout. Dieu nous appelle vraiment à être des enfants généreux et nous devons penser à tout le monde. Et nous savons bien tous que c'est loin, c'est d'être loin, c'est très loin de ce que ces gens, ces prédicateurs de l'évangile de prospérité pensent. Hein. Ils ne pensent qu'à eux, qu'à leur famille. Ils veulent s'enrichir sur les dos de leurs membres. Ils ne sont jamais rassasiés de ce qu'ils ont comme argent, comme bien matériel. C'est toujours comme plus et encore plus. Et ça, c'est vraiment comment dire, la cupidité, hein, qui est condamnée pour le Seigneur. Nous savons très bien que la parole que tous les cupides iront en enfer. Nous ne pouvons pas comment dirais-je, dire oui à ces choses et même encore moins contribuer à ces choses. Non, c'est vraiment un non catégorique et vraiment fuir au loin tous ces prédicateurs parce que cet évangile, assurément, n'est pas conforme aux Saintes Écritures et conduira beaucoup de chrétiens en enfer. Donc nous devons comprendre que notre Dieu ne nous appelle pas à venir vendre sur l'église ou bien mettre l'accent surtout sur les dîmes, les offrandes, donner, vous aurez ci, semer, vous aurez cela. Mais il nous appelle vraiment à l'aimer, à avoir une relation d'intimité avec lui, à l'aimer pour qui il est, pas pour ce qu'il donne. Et comprendre que notre Dieu nous donne ce dont nous avons réellement besoin. Amen. Dieu n'est pas là pour nous donner des choses superflues, juste pour qu'on se fasse voir, ou bien pour qu'on se sente confortable, ou bien qu'on ait une puissance quelconque. Non. Notre Dieu sait très bien ce dont nous avons besoin. Nous allons voir que notre Dieu, lui, il a marché vraiment dans beaucoup d'humilité. Il avait une vie modeste, Seigneur, parce qu'il était sur terre. Il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais ne pas chercher à s'acquérir des maisons, à avoir telle ou telle chose pour être dans le confort, parce qu'il sait très bien qu'il avait c'était juste pour un temps et qu'il repartirait pour le ciel très bientôt. Et je pense que Dieu nous appelle tous à vivre de cette manière, vraiment de comprendre que nous ne sommes pas sur cette terre pour euh, acquérir des biens matériels, mais chercher à prospérer financièrement comme nous voulons, mais nous devons plutôt laisser le Seigneur nous bénir, c'est selon sa volonté, et ne pas nous attacher à ces choses, parce que ces choses peuvent faire rater l'enlèvement à plusieurs. Et nous allons continuer de lire dans la parole justement un passage où Dieu nous exhorte justement à vraiment donner gratuitement. Donc ce passage c'est dans Matthieu 10. Donc, c'est Matthieu 10, des versets 5 à 10, je vais lire. Donc, Matthieu 10, verset 5 à 10, dit ceci. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Il leur donna ses ordres en disant, n'allez pas vers les nations et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël.
Et quand vous serez partis, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons, vous l'avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni de sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Et dans quelques villes ou villages où vous entrerez, informez-vous pour savoir si s'y trouve quelqu'un qui en est digne et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez de là. Nous voyons bien dans ce texte et tout, c'est Jésus qui a ses disciples qu'il envoie le mystère justement. Il leur dit bien, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni de sac pour voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, l'ouvrier mérite sa nourriture, on dit que notre Dieu est un Dieu tellement puissant et grand, il prend soin de ses serviteurs. Donc, un serviteur de Dieu ne doit pas s'attendre aux offrandes dans une église pour être béni, ou bien mettre une pression quelconque sur son assemblée pour avoir de l'argent en retour pour être béni. Il sait dans son cœur qu'il est un serviteur de Dieu, son employeur, et que Dieu pourvoira à tous ses besoins selon ses richesses. Que notre Dieu est capable de toucher des gens qui pourraient le bénir selon ce que Dieu a ordonné. Et c'est important dans cette attitude. Nous voyons bien dans les églises, il y a ce système de salaire qui est mis en place. Et ce système vraiment est un système qui va du tout à la gloire de Dieu parce que beaucoup se font avoir. Ils sont à l'église comme pasteurs, on donne un petit salaire parfois, on les utilise vraiment comme des machines. Ils ne vivent que pour l'église, ils ne font que ce que l'église ou la dénomination dans laquelle ils se trouvent est en train de prôner, même si ces doctrines sont fausses, ils sont quand même obligés de suivre ces fausses doctrines, de faire ce qu'on leur demande parce qu'ils reçoivent un salaire. Non, on comprend qu'un cercle de Dieu ne peut pas s'attendre aux hommes pour pouvoir faire le ministère, il doit vraiment s'attendre à Dieu qui est son employeur. Parce que ce Dieu qu'il a appelé est le Dieu qui va prendre soin de lui, qui va pouvoir ses besoins pour lui et sa famille. Et donc notre Dieu est un Dieu qui est tellement bon, tellement grand, il est juste, fait équitable. Et au grand jamais, il n'a abandonné ses serviteurs. Même quand il n'y a pas de personne pour cuisiner à manger, il envoie un ange venir nourrir ses serviteurs. On vit avec Élie, hein. Il a été nourri le corbeau lorsqu'il est près du ruisseau. Et lorsque ce temps est passé, il a dit quoi? Va, il a donné la veuve de Sarepta. Et c'est quand il arrive à cette veuve, c'est là où Élie, elle a fait un gâteau pour qu'il mange et tout. Donc notre Dieu prend soin du vêtement que nous allons porter, il prend soin de la nourriture que nous allons manger, de tout, notre santé, notre Dieu est celui qui prend soin de ces choses. On aura besoin de nous attacher aux églises, aux dénominations qui, de façon, sont quelque chose de ténèbres en passant. J'ai vu certaines dénominations, que ce soit baptiste, pentecôtiste, évangélique, bref, j'en passe, il y en a tellement. Toutes ces choses ne sont pas dans la Bible du tout. Les dénominations sont des choses complètement diaboliques. Nous savons tous que Dieu nous appelle d'être chrétiens. Et un chrétien, c'est qui? C'est un enfant qui marche selon Jésus de Nazareth, c'est-à-dire qui a une communion sur Jésus de Nazareth et qui pratique qui met en pratique les Écritures saintes. Un point, c'est tout. C'est juste ça, être chrétien. C'est affaire de pentecôtisme, des nations. Non, ça sont encore une fois de plus les affaires des êtres humains. Et Dieu va dans toutes ces choses parce qu'au ciel, il y aura des nations. Non, il y aura tout simplement qu'as-tu fait de Jésus de Nazareth? L'as-tu écouté? Lui as-tu donné ta vie? As-tu marché selon sa parole? Tout simplement. C'est ça qui sera évalué. Nous voici au verset 8. Hein, quand Jésus envoie ses disciples, il dit quoi? Allez faire vos plus perdus maison d'Israël. Et quand vous serez partis, prêchez en disant le royaume des cieux est proche, amen. Et c'est justement Dieu nous appelle aujourd'hui à prêcher en disant oui, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, repentons-nous, préparons-nous, car Jésus qui est à la porte, il revient sur une église sans tache ni ride. Nous ne pouvons pas nous permettre d'aller à l'église tout le temps. Sème, tu auras ceci, plante, tu auras cela. Non. Ça, c'est un langage abusif. Ce sont les membres de l'église ou bien les frères et sœurs donnés parce qu'ils aiment Dieu au ministère ou vers lequel Dieu les guidera, tout simplement, sans mettre aucune pression psychologique sur oh, si tu sèmes, tu auras ceci, tu sais pas, tu n'auras pas ça. Non, ça, c'est pas du Seigneur. Et donc, ça, c'était de Dieu en ce moment d'un prêcher vraiment en disant à son peuple, aux fidèles qui sont dans une église ou dans une communauté chrétienne ou à la maison, le royaume des cieux est proche. Donc, repentez-vous, c'est important de se préparer. Il aussi dit à ses disciples quoi? Guérissez les malades, rendez plus les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons.
vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Nous voyons bien ici que notre Dieu encourage ses disciples vraiment à faire juste le ministère de guérison, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts, c'est des mots, etc. Mais sans passer leur temps à dire donner ceci, vous dire cela. Même aujourd'hui, qu'il y a des marchands de temple, hein, ils vendent de tout, ils vendent même la guérison, ils vendent le miracle. Donc, il y a des gens qui viennent là, ils payent des sommes exorbitantes pour pouvoir avoir un miracle, alors que ça, c'est contraire à la Bible. Un homme ne peut pas guérir, un ne peut rien faire. C'est Dieu qui fait tout en nous par son Esprit Saint. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de vendre les dons, non, ça ne marche pas. Et très souvent même, évidemment, dans ces choses, Dieu n'y est tellement pas que nous savons tous que lorsque les gens nous ont dit, oh, j'ai donné tel montant de mystère, oh, j'ai été béni, j'ai telle guérison, très souvent, il n'y a aucune guérison, c'est Satan qui agit. Il a jeté comme fait la maladie qui est plus tard à en enfer, c'est certain, mais en fait, la personne n'est même pas guérie. Donc, c'est important de faire attention à tous ces marchands de temple, tous ces prédicateurs qui sont constamment axés sur l'argent, l'argent, l'argent. Ils vendent des livres, ils écrivent plein de livres tout le temps, ils vendent les enseignements, ils vendent les CD, les formations sont payantes dans les églises, toutes les réunions sont payantes, le conseil payant, tout est payant en fait. Il n'y a rien qui est gratuit, non. Ça, ce n'est pas du tout ça à quoi Dieu a appelé les serviteurs. Il les a appelés vraiment à aller prêcher la bonne nouvelle évangile, que les hommes soient sauvés, annoncer son retour, qui vient bientôt sur une église pure. Son ride, il les a envoyés à chasser les démons, guérir les malades, puis faire les lépreux, ressusciter les morts. Bref, prendre soin de tous ceux qui sont dans le besoin, les nécessités, etc. Donc, nous devons rester, nous en tenir à cela et non pas chercher à venir prêcher un autre évangile, parce qu'un évangile de prospérité, malheureusement, c'est un autre évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile laissé par les saints apôtres. Donc voilà, c'est ça. Nous devons comprendre que nous devons fuir tout ce qui est élevé. Dieu nous appelle dans la parole de fuir ce qui est élevé. Parce que c'est très bien que ce qui est élevé qui nous attire peut finir par faire notre âme. Donc, c'est ça que le Seigneur nous exhorte toujours à rester humbles en tout temps, en tout lieu, où nous sommes, parce qu'il sait très bien que l'humilité, c'est-à-dire rester à ses pieds, se fait petit est la meilleure façon de demeurer vraiment près de Jésus Nazareth. Parce que nous devons comprendre que peu importe notre intelligence, peu importe notre aura, peu importe nos études, peu importe l'école dans laquelle nous sommes partis, peu importe nos dons, toutes ces choses sont arrivées dans nos vies parce que Dieu les a permises. Il n'y a rien de ce que nous avons que nous avons reçu du Seigneur. Tout ce que nous avons reçu du Seigneur. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de chercher à vendre ces choses pour un quelconque gain. Non, si on le fait, c'est sur nos péchés. Il faut se repentir, arrêter ces choses rapidement et arrêter d'être toujours attiré par ce qui est élevé. Les gens qui sont attirés autour des grosses églises, des méga churches, des grosses voitures, des grosses maisons, en tout cas une grande garde-robe. On veut tout annexer parce qu'on veut être confortable, avoir le bonheur. Mais le bonheur, selon Jésus-Christ, n'est pas d'avoir l'excès de choses, une super grande maison de 5 étages, d'avoir la plus belle voiture, d'avoir dans une grande école. Non. Le bonheur, c'est tout simplement Jésus-Christ en nous. La plénitude d'espérance est en nous. Nous ne voulons pas que dans lui, il y a tous les trésors de la sagesse, de la science. Donc, si nous avons Christ en nous, et si nous avons vraiment la sanctification avec lui, nous avons tout le bonheur que nous avons ici-bas. Donc, c'est ça. Nous allons lire un autre passage qui est dans Philippiens chapitre 4. Bon, voilà, Testament. Donc, Philippiens chapitre 4, c'est un autre passage que notre frère Paul, nous savons tous que c'était un homme qui était très instruit et comme il a dit, il était pharisien, juif, il a persécuté pour les chrétiens, il avait étudié le droit, c'était un homme qui était très intelligent. Et lorsque Jésus-Christ l'a appelé, lui, il a dit que tout ce qui était considéré comme gain pour lui était de la boue à cause de l'excellence, la connaissance de son Seigneur Jésus de Nazareth et tout. Donc, il n'était pas enflé d'orgueil aucunement. Et cet homme a dit ceci dans Philippiens 4, donc je vais essayer de lire rapidement ce qu'il a dit. Verset 10, c'est tout. En fait, ici,
je me donne en compte qu'on le lise. En fait, ici, Paul se réjouissait justement parce que les chrétiens, l'église de Philippe avait fait des dons plus dans le ministère. Il dit ceci, verset 10, Philippiens 4 dit ceci. Or, je me suis réjoui grandement dans le Seigneur de ce que maintenant, enfin, vous avez fait revivre les sentiments que vous aviez pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela à cause de mes besoins, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance, partout et en toutes choses. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis toutes choses en Christ qui me fortifie. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Vous le savez vous-même, Philippiens, qu'au commencement de la prédication de l'Évangile, quand je partis de Macédoine, aucune église ne communiqua avec moi en matière de donner et de recevoir, excepté vous seuls. Et même lorsque j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé une fois et même deux fois ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je recherche des présents, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Et j'étais comblé de bien en recevant d'Épaphrodite, ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, comme un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Aussi, mon Dieu pourvoira à tout ce dont vous aurez besoin, selon ses richesses, avec gloire en Jésus-Christ. Voilà la parole du Seigneur. Amen. Un texte magnifique où Paul ici est en train de dire merci aux Philippiens d'avoir pris par ses détresses en contribuant pour le soutenir. Mais il dit néanmoins, écoutons très bien ceci, il a appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Il a appris à être race et avoir faim. Il a appris à être abaissé. Et il est aussi appris dans l'abondance. Donc Dieu nous apprend ici par Paul que nous devons apprendre aussi comme Paul, être content du temps où nous nous trouvons. Si Dieu dans sa souveraineté a permis que nous ayons une vie, comment dirais-je, nous vivons dans la classe moyenne de la société, que Dieu soit béni. C'est une classe, parce qu'il soit béni, que ce soit une classe où il y a beaucoup d'argent, pardon, que Dieu soit vraiment béni. Mais nous devons en aucun cas nous mettre vraiment à la recherche de la question des biens matériels ou bien financiers, pardon, juste dans le but de nous enrichir et pour avoir un certain confort. Non, ça, c'est pas du Seigneur du tout. Et nous aussi que notre frère Paul nous a appris justement cela, à être rassasié, à avoir faim, être dans l'abondance, la disette, à être abaissé. Mais nous devons en tout temps demeurer en Christ. Comme il a dit, car je peux toutes choses en Christ qui me fortifie. Mais il dit néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Donc nous voyons ici qu'ici dit merci aux Philippiens d'avoir contribué pour le soutenir, comme il le dit. Mais nous voyons bien ici que les Philippiens ont soutenu Paul parce que Dieu a mis à cœur aux Philippiens. Ils ont fait beaucoup d'amour et de joie. C'est pour ça que Paul parle ici d'une offrande de bonne odeur qui lui était qui est acquis au Seigneur. Et il dit bien au verset 17, il dit, ce n'est pas que je recherche des présents, mais je recherche des fruits qui abondent pour ton compte. Donc, ce que les Philippiens ont fait pour Paul, a abondé, pour leur compte ou au ciel. Et il dit, verset 18, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance et j'ai été comblé de bien en recevant d'Épaphrodite, ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, comme un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréable. Amen. Nous voyons bien ici que l'offrande faite par les Philippiens pour Paul était vraiment, il a dit, un sacrifice que Dieu accepte qui est agréable. Parce qu'en fait, avec amour, avec joie, par amour pour le Seigneur et amour par amour pour Paul, parce qu'il voulait forcément attendre quelque chose en retour. Je sais, mais c'est parce que j'attends ceci, je fais parce que j'attends cela. Et Dieu a vraiment évalué les choses de la même façon. Évalue ce que nous faisons avec notre offrande. Est-ce que nous donnons dans le corps de Christ, dans un tel ministère, parce que nous avons forcément une mission en retour, oui, nous donnons des choses dans un ministère quelconque parce que Dieu nous l'a ordonné. Nous faisons avec joie, avec amour, par obéissance à ce qu'il nous a demandé. Ou est-ce que nous venons dans l'église semer ceci pour avoir cela, semer pour récolter ceci. Si nous faisons cela avec pour motivation l'amour de Christ, notre prochain, que Dieu soit béni. Mais si nous faisons cela, parce que nous entendons en retour à faire des bénédictions de ci, de cela ou de telle personne, c'est sûr que nous sommes dans l'erreur
Et évidemment, ce sacrifice n'est plus acceptable au Seigneur et n'est plus du tout agréable. Et effectivement, beaucoup de chrétiens donnent des dîmes, des offrandes des églises ici dehors depuis des années. On leur dit donne, ça sera béni. Donne, ça sera béni et tout. Parce que la motivation n'est pas, elle est mauvaise, elle n'est pas pure du tout. Et en plus, ils donnent au mauvais endroit, très souvent, c'est-à-dire dans les œuvres des ténèbres pour contribuer aux œuvres de Satan et non de Dieu. En fait, ils ne sont ni bénis ni enrichis, au contraire, ils sont bien appauvris. Parce qu'ils font des choses qui sont ordonnées par des êtres humains, des prédicateurs qui mettent l'accent sur l'évangile de prospérité pour les pousser à poser des actes qui ne glorifient en rien le Seigneur. Et en retour, ils sont complètement déçus et ils voient bien que leur vie n'a pas bougé. Donc, on comprend que nous aussi, vraiment, à son exemple, nous devons vraiment faire attention et ne pas nous retrouver dans ce genre de choses. Et de dire non, Seigneur, vraiment, je ne veux pas vivre ce genre de choses. Je veux vraiment aujourd'hui prier afin que tu me diriges où je vais donner mon argent, à qui le donner, quand je le donner, pour que ce soit un sacrifice, une offrande qui te soit agréable et acceptable de ta part. Donc voilà, c'est ça. Je vais arrêter en ce moment ici et je te nous fais comprendre que notre Dieu est un Dieu bon, c'est un Dieu grand, qu'il est tout puissant, il est merveilleux. Et qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Je veux juste que nous sachions qu'il nous a tellement aimés, qu'il est mort Golgotha pour nous. Et il nous attend parce que nous puissions être encore en captivité dans une église ou même contrôlés par des hommes et des femmes pour vivre un autre évangile. Mais tout simplement que nous puissions recevoir la parole pure et saine qui est annoncée depuis le début par les saints apôtres et que nous puissions rester attachés à ces saintes doctrines qui nous conduira véritablement au ciel. C'est pas le temps de nous accrocher à cet évangile de prospérité qui détruit les vies, détruit les couples, détruit les familles et qui malheureusement conduit beaucoup en enfer. Mais c'est le temps de s'accrocher à la saine parole, la saine doctrine laissée par les saints apôtres qui ont servi Jésus-Christ avec abnégation, dévouement. Le cœur n'était pas attaché du matériel, le cœur était attaché à Christ, parce que Christ est le Seigneur. Donc c'est ça. Je vais juste nous rappeler sur la fin des temps, et c'est le temps de se préparer. Quand Dieu revient bientôt, ils ne devons pas nous laisser être distraits par quoi que ce soit. Nous devons vraiment faire dans nos vies, nous repentir de tous nos péchés, donner dos à tout ce qui est abominable, arrêter les pratiques que nous faisons qui contribuent au monde des ténèbres, comme donner les offrandes et les dîmes dans le ministère qui glorifie le Seigneur, le ministère qui c'est le Satan. Et ils disent que c'est Jésus, que c'est pas Jésus du tout. Donc c'est temps vraiment d'arrêter toutes ces choses et de semer au bon endroit afin que Dieu puisse accepter notre sacrifice et que notre sacrifice lui soit agréable. Donc c'est ça. Donc voilà, c'était ça le message. J'aimerais, je te dis à toi qui m'écoutes maintenant, et si tu ne connais pas encore Seigneur de Nazareth, j'aimerais t'encourager de ta vie. Je veux que tu saches qu'il est le seul Dieu qui peut te sauver et t'accorder la vie éternelle. Ce Dieu qui est mort Golgotha pour toi. Et il te demande aujourd'hui de ne pas endurcir ton cœur, mais vraiment de faire ce pas de foi, de te repentir tes péchés, de le confesser comme ton sauveur, ton Seigneur. Et il te conduira sur le chemin de la vie éternelle. Et à la fin de ta vie sur terre, tu passeras ton éternité avec lui. Donc c'est ça. Il t'aidera aussi à te préparer pour son retour, que l'on est très imminent. Il revient bientôt chercher son église et c'est important que chacun de nous soit trouvé prêt à son retour. Donc c'est ça. Notre Dieu est un Dieu grand, un Père qui nous aime tendrement, un Père qui a donné sa vie pour nous et en retour il s'attend à ce que nous vivions pour lui et rien que pour lui. Alors je prie vraiment que Dieu nous accorde à tous vraiment la grâce, le courage, la force, la persévérance et l'endurance nécessaires pour vivre rien que pour lui jusqu'à son retour. Donc voilà. Je m'avais écouté. Que le Seigneur de Nazareth vous bénisse richement et vous accorde sa paix et sa joie.